Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, il est enfin sur nos écrans, le meilleur film d'action de toute l'histoire de l'humanité, John Wick 4. Ouais, c'est déjà le 4, à la base c'était une petite série B, et ça s'est transformé en objet clinquant. Ah, c'est comme si on avait pimpé une 2 chevaux, là, ping. Ah, ça brille de mille feux, c'est incroyable, on se croirait dans un clip, tout brille, tous les décors avec des néons, des reflets. Ah, c'est sublime. Et pourtant, les amis, comme d'habitude, et malgré la présence de Donnie Yen, mon acteur de Hong Kong préféré, mon chorégraphe d'action préféré, dont je vous ai fait les louanges, là, allez voir, la petite vidéo sur Sakra, exceptionnel, film qui va sortir là bientôt sur nos écrans, eh bien, je me suis ennuyé. Alors, j'ai pas détesté, et d'ailleurs, j'ai détesté aucun John Wick, je trouve ça sympathique. Et comme d'habitude, là, j'ai trouvé sympathique. Mais bon, merde, quoi, 3 heures 3 heures, nom de Dieu. Mais c'est beaucoup trop long, les enfants. Il aurait fallu 2 fois plus de scènes d'action, selon moi, mais 2 fois plus courtes. Et puis, voilà, en changeant les environnements, en changeant surtout les enjeux, parce que ça raconte pas grand-chose, on va pas se mentir, et le film en lui-même, et les scènes, en elles-mêmes, elles font pas avancer le schmilblick, enfin, il n'y a pas de suspense particulier. Bon, bref, je vais quand même commencer par le positif. Déjà, Donnie Yen, pour une fois, on lui donne un vrai rôle, et ça fait plaisir, hein. C'est pas juste le faire valoir, voilà, qui va donner 2-3 kicks et qui va se barrer. Non, il est là, c'est pas le rôle principal, mais quasi, quoi. Je veux dire, c'est que le double de John Wick, hein, son pote de toujours, contre qui il va devoir se fighter, et ça fait ultra plaisir, il est ultra charismatique, forcément, hein, c'est un dieu, c'est un maître, et du coup, encore une fois, après Star Wars, ils ont dû le rendre aveugle, parce que sinon, les bastons avec Kenyu, c'était pas possible, et d'ailleurs, ils s'affrontent, mais ça dure pas forcément très longtemps, et là, au contraire, on aurait voulu que ça s'étende un petit peu, enfin bref, c'est pas grave. Le problème, selon moi, c'est toujours le même. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une deuxième vidéo. Alors voilà, là c'est ma critique, mon avis à chaud. Et ensuite, dans la deuxième, j'étais obligé de faire en 2 parties parce que tous les extraits, parce qu'évidemment, je vais vous mettre des extraits de films, ont été démonétisés. Donc voilà, là, ça sera la vidéo monétisée. Puis hop, ensuite, vous aurez la vidéo où j'essaye un petit peu d'expliquer pourquoi c'est chiant, hein, entre guillemets. Et là, je vous ai mis des trucs absolument incroyables, du John Woo, du Ringo Lam, du Choyark. Vous allez en prendre plein les yeux. Donc, c'est un film de cascadeurs. Ok, il n'y a pas de souci, les cascades sont très bonnes. Les cascadeurs sont très bons. Et effectivement, ça prend du temps de mettre en place toutes ces chorégraphies. Les chorégraphies sont pas dégueulasses. Franchement, les mecs travaillent bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si on commence à se mettre à la place des techniciens, je vous demande vraiment de faire un effort, voilà, où est-ce qu'on place la caméra? Les John Wick, on peut pas dire que ça soit forcément les films les plus durs à réaliser quand t'es technicien, ok? Voilà, on va mettre la caméra un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, peut-être parfois à ras du sol, peut-être parfois on va la bouger un tout petit peu, mais bon, c'est quand même très plan-plan, c'est quand même très champ contre champ, on s'appuie beaucoup, énormément sur le mouvement des acteurs dans l'espace et pas vraiment sur la chorégraphie de la caméra par rapport à ces mouvements dans l'espace. C'est toujours la même chose, inlassablement, je veux dire. Et ce, depuis le premier épisode. Donc là, ils ont beau nous faire des bastons, je veux dire, qui s'étirent en longueur, encore faudrait-il qu'il y ait l'enjeu qui grossisse aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose, que la scène raconte, je veux dire, émotionnellement, il faut que, voilà, ça soit en crescendo, qu'il y ait un climax à chaque fin de scène, quoi. Là, c'est comme un jeu vidéo. D'ailleurs, esthétique très jeu vidéo, on a même une séquence, voilà, en top shot, que n'aurait pas renié Brian De Palma ou même Steven Spielberg, hein, dans Snake Eyes ou encore Minority Report, voilà, où on va, voilà, filmer comme ça, comme dans le jeu vidéo Hong Kong Massacre, un super jeu, très 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 difficile d'ailleurs, hein. C'est super, hein. Putain c'est dur, donc voilà, c'est impressionnant, ça doit demander des heures et des heures de travail, c'est pas un problème, encore une fois, ils ont bien travaillé, mais putain quoi,
au final, qu'est-ce que ça raconte? Je veux dire, dans Minority Report, on a la finalité. On a des petites bébêtes là qui viennent vous scanner les yeux, etc. Dans Snake Eyes, c'est pareil. Là, ça pourrait continuer, ça pourrait s'arrêter. On s'en fout, en vérité. On s'en fout. Et du coup, je trouve que là, ils ont abusé. Ils ont abusé sur la longueur. Il y a des scènes intéressantes, tout de même. Donc, il y a celle-ci. Il y a celle sur le rond-point des Champs, également, j'ai trouvé, avec toutes les bagnoles qui passent, comme un balai, etc. Et donc, ouais, c'est assez impressionnant, même si on voit les incrustes, les effets spéciaux un petit peu, bon. Mais c'est quand même de bonne facture. Et surtout, ça fait plaisir parce que c'est à Paname, et on se dit, purée, mais enfin, un film d'action qui tient la route à Paris, en France. C'est possible. Alors ça a coûté des millions de dollars, c'est des Américains, hein, avec en plus des Hongkongais, etc. Mais, en tout cas, c'est vrai que bon, on se dit merde, c'est possible. Et ça fait plaisir. En plus, moi je l'ai vu sur les champs, du coup je suis sorti, c'était cool. J'étais bien dans l'ambiance. Mais, purée, quoi, qu'est-ce que ça ronfle? Qu'est-ce que c'est toujours la même chose? Mais qu'est-ce qu'on s'endort, encore une fois? Je suis désolé, du coup, moi aussi, hein, je vais ronfler, moi aussi, je vais me répéter. Et parce que c'est vraiment, voilà, la saga, pour moi, qui m'énerve, en fait. Qui m'énerve parce qu'il manque vraiment la vision d'un réalisateur. Là, on a juste la vision d'un chorégraphe. On a la vision d'un cascadeur. Et un chorégraphe de talent, un cascadeur de talent. Mais il a pas le mojo pour filmer, quoi. Je veux dire, sa caméra, elle va pas faire des envolées incroyables, on va pas se souvenir d'un plan particulier, il n'y a pas d'idée d'adéquation entre les acteurs et les mouvements de caméra, et ça, c'est quand même, pour moi, mais c'est pas possible, je veux dire. Il faudrait, pour que ce soit parfait, pour que ça devienne vraiment le meilleur film d'action du monde, mais qu'il y ait ces deux éléments, justement, qui soient synchronisés. Là, bah voilà, là, c'est sympathique. C'est un jeu vidéo. En plus, il y a énormément de problèmes. Au niveau de la tension, par exemple. Les balles, franchement, une balle, normalement, mais je sais pas, rappelez-vous, je sais pas, moi, les impacts de Robocop, de Total Recall, où on voit la chair. Voilà, les impacts, c'est super violent, une balle. Je veux dire, ça se met en scène, une balle, c'est pareil. Je sais pas, une balle traçante, une balle qui arrive au ralenti, qui rentre dans la chair, quelque chose. Là, il y a quasiment pas de ralenti. C'est-à-dire, le gars, en fait, il filme en temps réel, quasiment. Il y a un tout petit peu de ralenti à 2-3 endroits, mais c'est pareil, c'est peanuts. C'est juste parce qu'il pleut, voilà, puis il a voulu faire un petit effet. Hein, on n'est pas Wong Kar-wai qui veut, j'ai envie de vous dire. Et c'est dommage. C'est dommage parce que la mise en scène, c'est ça aussi. C'est savoir diluer le temps. Jouer avec les ralentis, parfois même les accélérer, et puis le temps réel. Ce que fait John Woo admirablement bien, par exemple. Et vous le verrez dans ma seconde vidéo. Là, tout est toujours à la même vitesse. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, ça ronfle. Encore une fois, ça ronfle. C'est vraiment dommage. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais film, hein, calmez-vous. Je suis juste en train de hurler au monde que non, ce ne sont certainement pas ces films-là qui sont les meilleurs films d'action du monde. Mais clairement pas. Hein. Donc rendez-vous dans ma seconde vidéo, où là, voilà, je vous ai balancé du très lourd, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est mieux dans les extraits que je vous ai choisis, parce qu'il y a du danger, parce qu'il y a de la pression, parce que la caméra, voilà, il y a un œil de metteur en scène qui la manie, et du coup qui magnifie l'action, alors que là, voilà, quoi, on voit des cascadeurs. C'est un film sympathique, sans plus, malgré Donnie Yen, et je suis désolé de le dire, il faut que quelqu'un vous le dise, les enfants, il faut, et je suis sûr que si, là, vous me regardez, là, on se regarde dans les yeux, je suis sûr que le film, vous l'avez apprécié, mais vous étiez pas là en train de vous taper la tête, en train de dire « Waouh, c'est incroyable, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre ». Pour moi, ça marche pas, je vous crois pas. Si vous me dites ça, franchement, on en parle dans les commentaires, mais ça me paraît étrange, quoi. Il y a trop de problèmes, quoi. C'est trop long, c'est trop chiant, franchement. Vous avez certainement dû vous dire « Ouais, c'était sympa, on a passé un bon moment ». Pourquoi pas? Ça, je veux bien entendre. On a passé un bon moment, c'était sympa. Keanu Reeves, voilà, il est charismatique, c'est cool.
Et bon, Keanu Reeves, c'est pareil, c'est pas un artiste martial. Nom de Dieu, quoi. Je veux dire, comparé à Donnie Yen, il fait pitié, quoi. Il lève difficilement la gambette. Bon, bref, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc rendez-vous tout de suite dans la partie 2. Hein, dans la deuxième vidéo, où là, on va regarder voilà, plein d'extraits. Et voilà, j'ai envie de vous dire à tout de suite. En attendant, likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude hein, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!